Quoi faire plus tard? Quel va être mon avenir? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te servir? Comment veux-tu que je réalise cette vocation à la sainteté à laquelle tu m'appelles? Eh bien, tout ça, je l'ai synthétisé dans une phrase en me disant, Seigneur, finalement, ce que je veux, c'est aimer. Voilà. Frères et sœurs, bonjour à tous. Je suis le Père Pierrick Arrivel et je suis le plus jeune prêtre du diocèse de Sées. Alors cette semaine, nous commençons avec l'Église entière une semaine de prière pour les vocations sacerdotales qui va aboutir dimanche prochain par cette journée spéciale consacrée à la prière pour les vocations, le dimanche du bon pasteur. Et le sanctuaire d'Alençon m'a demandé de faire cette petite vidéo de témoignage pour vous parler un peu de ma vocation et de mon lien avec Thérèse et avec Louis et Zélie Martin. Alors finalement, Alençon reste assez important dans ma vocation parce que quand j'étais jeune et que je me posais toutes ces questions de voilà, quoi faire plus tard, quel va être mon avenir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te servir, comment veux-tu que je réalise cette vocation à la sainteté à laquelle tu m'appelles? Eh bien tout ça, je l'ai synthétisé dans une phrase en me disant, Seigneur, finalement, ce que je veux, c'est aimer. Voilà. J'ai envie que ma vie soit faite d'amour. Et à l'époque, je ne connaissais pas encore le manuscrit de Thérèse. Je l'ai découvert finalement quelques jours après cette réflexion, en passant devant le sanctuaire, où j'ai vu dans les rayonnages un livre de Thérèse disant, voilà, ma vocation c'est l'amour. Et finalement, ça a été ma rencontre avec Thérèse. Je suis allé dans la boutique du sanctuaire et j'ai demandé quelques renseignements aux sœurs et voilà, j'ai acheté le manuscrit L'histoire d'une âme. Et j'ai rencontré Thérèse comme ça, finalement, dans cette ligne de conduite, euh, de vivre de l'amour, que toute ma vie soit guidée par l'amour. Alors je me posais déjà la question du sacerdoce à l'époque, hein, d'ailleurs c'est des jeunes qui m'ont posé la question à un pèlerinage, mais Pierrick, est-ce que tu vas être prêtre plus tard? Est-ce que tu vas être notre prêtre? Voilà, alors finalement, 10 ans après, j'ai répondu, bah, par mon ordination, oui, je veux bien devenir prêtre pour le service de Dieu et pour le service de l'Église. Un prêtre, ça se fait pas tout seul. Un prêtre, il est prêtre parce qu'il a des fidèles en face de lui. Et Monseigneur Boulanger, dans la formation au séminaire, nous avait dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est que chaque prêtre est le fruit d'une offrande. Il a dit, nous sommes tous le fruit d'une offrande. Voilà. Si aujourd'hui nous sommes prêtres, c'est parce que des gens se sont offerts, ont offert leur prière pour que nous le soyons, sans forcément nous connaître, sans forcément nous désigner. Des gens ont eu ce désir du sacerdoce et, euh, et aujourd'hui, vous avez répondu à cet appel à devenir prêtre parce que des gens ont offert leur prière pour vous avant. Et finalement, ça doit nous rappeler cette nécessité de demander au Seigneur des vocations sacerdotales, de prier pour que le Seigneur nous envoie des prêtres dont nous avons besoin. Et c'est bien ce que nous allons faire toute cette semaine jusqu'à dimanche. Voilà, demander au Seigneur les ouvriers à sa moisson dont il a tant besoin. Le monde a besoin de prêtres, alors merci à vous qui avez prié pour moi, même si je ne vous connais pas. Merci à vous qui priez pour avoir des prêtres, parce que j'ai la conviction intime que c'est cette prière permanente pour avoir des prêtres, et puis la prière pour vos prêtres aussi, qui fait que nous pouvons avoir un ministère fructueux et un beau ministère. Voilà, en tout cas, je ne regrette pas d'être devenu prêtre, et je ne regrette pas le temps de ministère que j'ai passé au service du sanctuaire à Alençon, au service des pèlerins, au service de ceux qui viennent déposer tout leur fardeau pour, voilà, l'exemple du bon pasteur et bien dispenser la miséricorde de Dieu. Alors frères et sœurs, merci pour vos prières toute cette semaine. Priez pour vos prêtres, nous en avons besoin. Merci, merci à chacun de vous. Que le Seigneur ressuscité accompagne votre prière
qu'il renouvelle en vous le don de l'Esprit Saint pour que vous puissiez ardemment être les disciples missionnaires dont il a besoin.